Me revoilà, je suis revenue sur Facebook, je laisse tomber, j'arrive pas à faire comme je veux. Mais au moins là, vous serez plus nombreux à me voir que sur Insta parce que tout le monde ne me suit pas sur Insta. Je pourrais pas vous convier au direct, donc je vais répondre à vos questions en lisant vos commentaires, en espérant qu'il n'y ait pas 250 milliards de secondes ou de minutes de décalage. C'est la bonne journée. Faire un direct. Je sais pas ce que vous en pensez, mais recoucou à tous ceux qui étaient là sur Insta, qui reviennent ici. C'est le bordel. Je vous le dis. Et du coup, ça m'agace parce que je peux pas vous inviter et ça m'énerve. Parce que je voulais que vous participiez avec moi au direct en vrai, que vous puissiez, que je puisse vous répondre directement. Et ça ne fonctionne pas, si ce n'est qu'il faut que je passe par mon profil perso. Ça bug. Bah oui, ça peut bugger, je sais pas ce qui se passe. Macadger a planté aussi. La box vient de redémarrer, donc là on est sur le Wi-Fi, ça devrait à peu près le faire, en espérant que ça rame pas trop, sinon je change de pièce. Mais c'est pas forcément plus sûr. Il n'y a pourtant pas d'orage, comme l'autre jour. Bon, je vais fermer déjà mon PC, comme ça ne prendra pas de Wi-Fi. Coucou Sabine, coucou Nathalie, coucou Damien, Sylvie, Monique, qui j'ai pas vu. J'ai vu tout le monde. C'est bon pour vous là, ou est-ce que ça rame de trop? Est-ce que je dois changer de pièce? Recoucou Stéphanie. Il y a un décalage. Oui, bah ça, le décalage, voilà. Je pourrais pas faire beaucoup mieux. Ça doit être au ralenti ce soir chez moi. Je ne sais point pourquoi. Est-ce que ça va quand même pour vous? Sinon, je change de pièce. Déjà, je vais me mettre en face de vous, ça peut être bien. Plutôt de regarder l'écran de traviole et de licher. Voilà. Est-ce que ça va toujours? Parce que si je bouge et que la Wi-Fi se déconne... Non mais... À part le décalage. Le décalage entre le son et mes lèvres qui bougent, ou le décalage... coucou Émilie. Ou le décalage habituel. Ça va pour vous, c'est cool. Tant mieux, on va pouvoir y arriver. Enfin, j'espère. Donc, qui a une interprétation d'un miroir cassé? À part les trucs les trucs, voilà, 7 ans de malheur et compagnie. Ceux auxquels je ne crois pas du tout. Je tiens à vous le dire tout de suite. Donc, une autre interprétation, s'il vous plaît. Ouais, il y a des modifs, il y a des mises à jour tous les jours en ce moment, ça devient tic. Mais c'est normal, hein, c'est la matrice avant le blackout qui ne devrait pas tarder. Recoucou Guylaine, je te retrouve ici. Parce que voilà. Tout va bien, coucou Angélique. Ah non, ils vont pas nous refaire le coup ce soir. Ou alors ce serait trop drôle. Parce que je sais pas si vous étiez là la dernière fois que j'ai fait un direct ou les avant-derniers. Oh non, ça fait un petit moment. Oh, puis j'ai du reflet dans les lunettes, vous voyez bien mes yeux. Là, vous voyez bien mes cernes, comme ça, hop. Bon, bref. Euh, on a fait un direct et l'autre fois, il y avait Angélique, donc Tinounou Land sur le direct. C'était un dimanche après-midi, je crois, ou un dimanche soir, je sais plus. Enfin, bref. Et je commençais à faire des messages et tout pour les gens. Et là, on m'a fait bugger et arrêter sur Angélique. Comme ça. Et en fait, on s'est pris un soin Angélique de dingue pendant le direct. C'était énorme. Voilà. Donc, euh, non, j'ai pas besoin de miroir. Du coup, c'était énorme, c'était fou. J'ai fait un montage avec ce que je peux et je l'ai publié sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez aller le voir. Vous prenez le soin en même temps que moi, de toute façon, parce que juste en le revoyant, vous allez le recevoir. C'était un soin d'amour de dingue, un soin angélique de fou. J'étais en larmes. C'était énorme, énorme, énorme.
Donc voilà, c'est pour le petit clin d'œil et rappel, et merci à nos guides et à nos teams célestes d'être là dans ces moments-là. C'est encore plus fou quand c'est partagé avec vous en direct, c'est truc de... Donc ce qui s'était passé, voilà, avec Angélique la dernière fois. Ce soir, je ne pense pas. Je sais même pas pourquoi je suis là ce soir avec vous. Mais depuis ce matin, ça me tarabuste. Donc, je suis avec vous. Je vais, voilà, passer du temps avec vous en papotage. Ouais, c'était génial, tu m'étonnes. C'était énorme. C'était énorme. Moi, j'ai eu du mal à redescendre après. Hein. Putain, l'ancrage. Pardon pour les mots. Mais, wow, c'était chaud, chaud, chaud. Ça a duré 2 jours. Et du coup, il a fallu s'enraciner un peu plus profondément. Donc repasser sur sa vie de tous les jours. Coucou Baba. Ouais, le quotidien, hein, les enfants, le ménage, la bouffe, enfin tout ce que les mamans font, tout ce que tout le monde sait faire. Il a fallu redescendre parce qu'on a décollé plein pot, plein pot, plein pot. Et depuis le... Alors quand est-ce que c'était? Le 18 je crois, le 18 ou le 19 novembre, je me souviens plus. Non, ça devait être le 18 novembre ou le 19. Oh, je sais plus. Parce que le 18 c'était la date anniversaire de l'opération du cancer. Donc c'est toujours des journées particulières pour moi depuis ce temps-là. Et je crois que c'est le 19. C'est le 19. De rien, Stéphanie, avec plaisir. Où j'avais ma séance d'hypnose régressive. Je vous ai jamais fait de retour. Qui était dingue. Pareil, énorme. Énorme, énorme, avec Séverine Barbier. Voilà. Par contre, il est clair que pour faire ce genre de séance, il faut vraiment être prêt et conscient de ce qu'on fait parce qu'on va loin, mais loin. Très, très, très loin. Alors, attendez, je réponds juste à un petit MP à Jen. Hop, je suis sur Facebook. Hop. Pardon. Du coup, je vous disais, ouais, l'hypnose régressive, c'est topissime, mais il faut vraiment y être prêt. Moi, je suis partie, mais je suis partie avec ma première incarnation à des années-lumière d'ici. Des années-lumière. J'ai pleuré parce que je me suis reconnectée à moi, à mon essence pure, originelle, parce que j'avais besoin de recevoir cet amour-là, en plus à ce moment-là. Et c'était un truc, mais de malade. Moi, je suis partie en plus très vite. Hein, il n'y a pas eu besoin de la séance de relaxation avant. Juste une induction et je décolle. Mais c'est normal parce que je le fais. Enfin, déjà, je voyage tous les soirs. Tout le monde fait des voyages astro, mais voilà, c'est un truc dont j'ai... coucou Jen, ma chérie, dont j'ai cette facilité-là, heureusement pour moi d'ailleurs, parce que dès que je me pose... dès que je me pose, ben, je peux partir, hein, donc voilà. Donc là, du coup, je me suis retrouvée à mon origine. Et je peux vous dire que c'était ouf, mais complètement ouf. Et c'est pareil, là, pour redescendre, il m'a fallu du temps, des jours, si j'ose dire. Là, ça commence à aller mieux, mais j'ai eu beaucoup les yeux qui m'ont brûlé pendant plusieurs jours derrière, parce que j'avais du mal à voir ce que j'étais allée voir en hypnose régressive et à accepter qui je suis, parce que je suis pas de là du tout, en fait. Pas du tout. Et alors la première incarnation, c'est encore pire parce que c'est sur un autre univers, donc c'est même pas une terre. C'est même pas une terre. J'ai même pas été incarnée sur une terre directement, quoi. Je viens pas, voilà, d'une incarnation terrestre. Donc je me suis retrouvée encore chez les Pléiades. Hop, mes amis les Pléiades. C'était dingue, voilà. Mais voilà. Et énorme, 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 énorme. Franchement, ceux et celles qui sont prêtes à le faire, mais il faut avoir vachement, vachement bossé sur soi. Avant, moi, je le conseillerais pas à tout le monde parce que c'est intense. Moi, j'y suis demi, presque trois. Donc, imaginez.
le temps, et puis après la redescente dans le corps physique et tout. Donc il faut vraiment y être prêt. Mais par contre, on reconnaît à des trucs de fou, de fou, de fou, de fou. Donc voilà, petit retour sur cette séance d'hypnose régressive. Mais franchement, voilà. Et en plus, le truc, c'est que Séverine, avec la personne à qui je l'ai fait, on n'est pas dans des séances d'hypnose régressive à aller chercher s'il y a des petits gris, des reptiliens et des machins et des bidules. D'ailleurs, j'ai eu un message à ce propos très en temps voulu, parce que je pense que c'est pas encore le moment, par rapport à ça, justement. Et que du coup, ben, on part à notre propre essence, quoi. Juste nous. Nous, avec nous-mêmes, notre énergie, notre corps, notre... enfin, toute notre histoire, parce que moi j'ai refait toute mon histoire, donc c'est vraiment ouf et il faut vraiment y être prêt, hein. Vraiment, vraiment, vraiment. Et avoir bossé sur soi avant, vraiment. Voilà, bref, c'était un petit aparté pour vous faire un retour et pourquoi aussi je suis fatiguée. Il y a aussi la nouvelle lune qui me travaille parce que moi c'est ma connexion, parce que avec les Pléiades je suis très en connexion avec la nouvelle lune. Elles ont un univers tout autre. Du coup c'est pour ça qu'il y a les valises, il y a le manque de sommeil, il y a plein de choses, mais c'est pas voilà, c'est comme ça. À chaque nouvelle lune, c'est la même, hein. Donc c'est normal. C'est pour ça que je propose toujours mes soins à cette période-là, parce que c'est les plus grandes connexions pour moi aussi. Donc voilà. Donc là, ça m'a fait reconnecter à tout ça. Voilà pour la séance d'hypnose régressive. Donc après, je vous dis, il faut être prêt, vraiment prête, et avoir fait un bon parcours sur soi avant, parce qu'il faut être accroché hein, pour redescendre et revenir et conscientiser ce qu'on a vu, ce qu'on a vécu, ce qu'on a traversé pendant 2h30, 3 heures. Des fois, ça dure 5 heures. Faut d'abord travailler sur soi vraiment avant, hein. J'encourage les gens qui veulent le faire à le faire, mais attention, attention. Du coup, je vois que Coco Vava m'a écrit quelque chose, donc je vais lire. Je m'occupe de ma belle-mère, malade d'un cancer actuellement. Aujourd'hui, j'ai eu plusieurs heures miroir. Qu'est-ce que je peux faire pour elle? Aurais-tu un conseil? Moi, j'ai pas de conseil à te donner par rapport à ça, Vava. Je sais pas ton prénom, je sais pas si c'est Corinne ou Valérie. C'est débile. Bref, voilà, tu fais avec qui tu es. Le meilleur moyen pour aider ou ce qui se trouve autour, particulièrement si on est déjà dans une sorte d'ouverture aux soins, il suffit juste d'être. Il n'y a pas de questions à se poser, il n'y a pas de conseils à prendre, il n'y a pas de conseils à recevoir, il n'y a pas peut-être c'est les soins des autres qui feraient plus de bien que les miens. Non, faites-vous confiance. Et il suffit juste d'être vous. Voilà, un temps de parole, un temps d'échange, 5 minutes, voilà, une main posée sur une autre, un câlin, un bisou, un baiser, la laisser parler de ses souvenirs, de ce qu'elle regrette, de ce qu'elle regrette pas, de ce qu'elle a envie, pas envie, qu'importe. Moi, j'ai envie de dire, surtout, voilà, l'important, c'est le je suis. Je suis, donc, par ma présence, j'aide, je rayonne, je fais. Valérie te pose pas de questions. Sincèrement, voilà, sincèrement. J'ai pas de conseils à te donner. Vraiment pas. Puis je me permettrai même pas parce que en quelle mesure je pourrais te conseiller quelque chose si tu sais t'écouter toi et que déjà tu l'accompagnes. Qui pourrait être meilleure conseillère que toi-même? J'ai envie de te dire déjà. Euh, Parce que ce temps que tu passes avec elle, personne d'autre le fait, c'est toi. Et ce que tu apportes toi, c'est ce qui est important de recevoir pour elle. Donc, stop tes questions, stop le fait d'aller voir X ou Y personne peut-être pour apporter des soins complémentaires ou pas. Écoute-toi, écoute-toi et accompagne-la avec qui tu es aujourd'hui. Il n'y a pas de meilleur remède. Il n'y en a pas. Même si aujourd'hui ta pensée est triste, elle sera triste et tu accompagneras comme ça. C'est pas grave. Bon sang, bonsoir. Non, je plaisante, mais vraiment, sincèrement, le meilleur remède, c'est ça, c'est toi. Être toi. Avec l'état dans lequel tu le trouves, parce que de toute façon, l'état dans lequel tu es, il est toujours au plus juste.
au moment où on le vit. Donc, si c'est un état de joie, ce sera un état de joie. Si c'est un état de tristesse, ce sera un état de tristesse. On s'en fiche. L'important, c'est ta présence et qui tu es. Et c'est ça qui fait la guérison, parce que je pense que tu es déjà dans le soin en plus. Il y a des choses en tout cas que tu connais. Donc, écoute-toi. Écoute-toi. Sincèrement, c'est tout ce que je peux t'offrir là ce soir comme ça. Tu as besoin de choses, on te le dira, on te l'apportera, tu verras, tu comprendras ce qui sera mis sur ta route pour aider. Aujourd'hui, si tu te poses la question, c'est que tu doutes de toi. Et du coup, moi j'ai envie de te dire, ne doute pas de toi. C'est la meilleure chose qui puisse être au moment où ça l'est. Donc, prends. D'accord? Et plein de belles choses et plein de courage pour tout ça. Alors, s'il y en a d'autres qui veulent me poser des questions, je vous réponds. J'espère que vous m'entendez toujours à peu près correctement, que ça passe bien, que ça coupe pas trop. Voilà. Et voilà. Et on continue ensemble. Et ça m'embête vraiment, mais vraiment, je balancerai mon téléphone de pas pouvoir vous prendre en direct avec moi pour vous répondre. Bonsoir Aline. En direct, parce que franchement c'est pénible, c'est vraiment pénible. Voilà, pour ça venez en méditation guidée avec moi, venez en séance ou autre, enfin voilà, je sais pas, sur les directs on peut plus le faire quoi, ça devient une catastrophe cette matrice là, donc voilà. Bon, j'espère Valérie en tout cas t'avoir apporté au moins voilà, une réponse globale, un truc qui va te rassurer aussi surtout. D'accord? Et continue ce que tu fais. Continue ce que tu fais. Et s'il y a besoin d'autre chose, on te le mettra sur ta route. On te le dira. Coucou Solène. Pas de soucis, vous avez personne à rien loupé encore. Pas grand chose en tout cas. Faites-vous confiance. De toute façon, vous êtes la meilleure personne pour avancer, pour vous faire confiance. Des fois, on a du mal. Donc évidemment, on va prendre une séance, une ou autre, un soin, etc. C'est pour accompagner, c'est un accompagnement, c'est une forme de coaching, c'est une forme d'aide complémentaire. Mais qu'est-ce que vos guides vont aller faire? Qu'est-ce que nous, médiums, on va aller faire? On va aller débloquer chez vous ça. On va aller débloquer cette confiance qui vous manque au jour d'aujourd'hui. On va aller vous accompagner, aller la chercher, aller la creuser, aller la trouver. Parfois, on passe par des phases qui sont pas du tout intéressantes, hein, mais clairement pas. Soyons clairs aussi là-dessus. Hein, quand je vois des posts ou des grands médiums ou des grands machins, voilà. Moi, je suis connectée aux anges. J'ai passé tout un week-end dans ma nuit noire de l'âme et à mon introspection. Non, non, mais désolé, ça dure pas un week-end. Hein. Sinon, t'es pas incarné, hein, parce que t'as des sentiments, t'as des émotions. Donc, le temps que tout se vide et tout se libère, je peux t'assurer que ça dure pas un week-end. Hein. Non, non, non. Pas du tout. Et puis après que tu vas faire des stages à d'autres qui sont inscrits parce que c'est prévu. Non, non, ça s'appelle du pipeau. Je suis désolée, hein, mais non, c'est pas ça. Quand tu traverses des périodes où tes vibrations montent, où tu changes de plan, où tes cellules bougent, où ton ADN se remet en question, où tout vibre autrement, et ben tu vas chercher au plus profond de toi-même, et tu vas chercher dans des incarnations passées, et tu vas chercher dans des incarnations présentes, et tu vas chercher dans des liens et des filiations transgénérationnelles, et tu vas creuser tout ça. Je peux te dire que ça te remue pas que 48 heures, hein. Je sais pas, moi quand j'ai bossé sur mes vies antérieures, ça m'a secoué 3 semaines. Mais quand je dis 3 semaines, je me suis vidée 3 semaines, non-stop. On m'a mis après sur la route quelqu'un pour aider à terminer le travail. Voilà, et il y a plein d'autres choses comme ça que j'ai traversées. Voilà, hein. La relation à la matérialité, la relation à les blessures d'humiliation, les blessures de tout un tas de choses. Ça se guérit pas en 48 heures. Ou alors ils sont extraordinaires, mais alors du coup, ils devraient réussir à faire plus de choses encore. Pardon, hein? Enfin non, pardon, je vois même pas pourquoi je m'excuse en fait, parce que je vous dis ce que je ressens et ce que j'en pense et comment je le vis moi, et comment je le traverse moi. Oui, Jen, je sais, ouais, voilà. Jen traverse voilà, une période un peu compliquée où elle a besoin d'aller creuser au fond d'elle-même. Bah, je peux vous assurer que c'est pas très intéressant, hein. Et puis par contre, dans ces moments-là, ben, osez. Osez.
Soyez en gratitude envers vous-même de oser demander de l'aide quand il y a besoin, de oser demander de l'écoute quand il y a besoin, d'oser poser vos questions. On vous répond pas, c'est pas grave. Si on vous répond pas, c'est que c'est pas la bonne personne peut-être qui est sur votre route et à laquelle vous devez vous adresser pour vous aider à surmonter ou à passer ces choses-là. Ou à les transmuter en tout cas. Osez prendre rendez-vous, osez vous exprimer parce que c'est important. C'est hyper important parce que c'est du nettoyage, mais je peux vous assurer que des fois, pardon pour les mots, mais on en chie. Hein. Et on en chie. Vraiment. Pas qu'à- Donc on fait pas ça en 48 heures. Voilà, ça veut dire l'émotion du sentiment et de la nature humaine par laquelle on est. Non, non, non. Non, non, quand on va creuser. Très loin. Alors, je prends vos questions, allez-y. Je vous laisse parler, parce que moi je parle beaucoup, du coup, comme d'habitude. Je suis tout à vous pour ce direct. S'il y en a qui ont d'autres questions, allez-y. Et puis après, je passerai aux messages s'il y a des messages qui passent ou des défunts. Vous inquiétez pas aussi. On a du temps. Enfin, moi j'ai le temps, peut-être pas vous. J'ai remonté. Alors par contre, voilà, s'il y a quelqu'un qui a mis un commentaire, pour que je puisse le voir, n'hésitez pas à faire des up, up, up. Alors ça va être chiant parce qu'il y aura des up partout, mais pour que moi je puisse lire le commentaire, la question de la personne, il faut qu'il remonte. Et si le dernier commentaire il est en bas de l'écran chez vous, moi je le vois pas. Il remonte pas tout de suite. Il va prendre je sais pas combien de temps avant de remonter. Donc n'hésitez pas à faire remonter vos questions en mettant des up, des smileys, des pouces, ce que vous voulez. Que ça remonte en tout cas. Bon, je suis squattée par mes chatons, les bébés. Donc voilà, s'il y a une thématique aussi que vous voulez aborder, du coup, on n'hésite pas. Voilà, alors coucou à ceux que j'ai pas vus, à Jenny, à Annick, à Sylvie, recoucou, Aline j'ai vu, Isabelle, Babette, bonsoir, ça fait longtemps. Solène, je sais plus qui j'espère que vous avoir dit bonjour à tous déjà. Déjà, c'est l'essentiel. Alors, est-ce qu'il y en a qui ont une question sur quelque chose qu'ils vivent en ce moment hein parce qu'en ce moment aussi c'est pareil, hein, c'est intense. C'est les derniers mois de l'année qui sont très très intenses, encore une fois. Pour changer, hein, parce qu'on y a passé toute l'année. Puis depuis 2012, comment vous dire, on prend, on nettoie, on voilà, on libère tout ça. Moi j'ai envie de vous dire, surtout accrochez-vous, mais accrochez-vous surtout à vous-même pour être au plus proche des autres. Comment dirais-je euh, Exprimez effectivement la colère quand il y a quelque chose autour de vous ou aux infos ou un truc voilà qui va vous interpeller parce que vous avez le droit de dire non, que c'est pas normal. Par contre, moi je vous conseille, ne la nourrissez pas. C'est fait exprès. C'est fait complètement exprès. Et jusqu'à la fin, j'ai même envie de dire jusqu'à février 2020, ça va être horrible. Entre guillemets, en événement extérieur, je dis bien horrible, entre guillemets, mais c'est fait exprès, d'accord pour vous bousculer, pour vous pousser dans vos retranchements. Mais voilà, exprimez-le, mais ne le maintenez pas en vous. C'est ce que je peux vous conseiller, en tout cas, pour cette fin d'année et le début d'année, là. Vraiment, parce que c'est une matrice, hein, c'est une matrice complète. C'est une ancienne matrice qui est complètement dépassée. Et plus on y accorde de l'importance, plus on la nourrit. On n'en a plus besoin de celle-là. On n'a plus besoin de la nourrir du tout. Mais clairement, du tout. Y a aussi ça qui m'a été transmis dans l'hypnose régressive. C'est de la vieille matrice, de la vieille pourriture, si j'ose dire, mais c'est vraiment ça. Et en fait, ce qui lui accorde de la vibration, c'est tout l'intérêt qu'on lui porte. Toujours. Et là, particulièrement. On n'est plus du tout dans ces énergies-là. Elles ont complètement changé et transmuté. On n'y est plus. En fait, ce qu'il vous compreniez, c'est que c'est du
passé. Elles sont complètement dépassées, inutiles, futiles. Donc plus on y accorde de l'intérêt, plus vous la faites vibrer en vous. Or aujourd'hui on est sur des plans d'énergie de création, comme le dit Sylvie, complètement. On est sur des énergies nouvelles, qui sont belles, qui sont merveilleuses, qui sont... Et je frissonne à tous les bouts quand je vous dis ça, donc voilà. C'est juste confirmation de ce que je vous exprime. Les nouveaux êtres de lumière extraterrestres des autres, il y a une vingtaine d'êtres qui sont venus pour ça. Ils sont déjà présents sur Terre depuis même fin Hiroshima, j'ai envie de dire, et ça s'est accentué parce que les espèces lumineuses, si j'ose dire de cette façon-là, mais c'est comme ça que je les ai perçues moi, en tout cas, elles sont pour que justement toutes ces anciennes façons d'agir et d'être et de penser et tout ce qu'on vous renvoie autour, vous compreniez que c'est pas l'important aujourd'hui. L'important, c'est les nouveaux mouvements qui se créent effectivement en termes d'écologie, en termes de biologie, en termes de peut-être de découverte scientifique même. Hein. Moi, j'irais même jusque là parce que voilà, on passe sur une autre dimension là-dessus aussi. Pour autant, on ne vous dit pas de rejeter tout ce qui est réseaux sociaux, commercial, développement, machin et tout, pas du tout. Parce que au contraire, c'est cette nouvelle énergie qui diffuse. Et ces nouvelles créations, elles sont pas toujours dans la justesse. Hein. Attention, je dis pas que tout est juste, pas du tout. Par contre, elles sont faites pour créer le mouvement et la nouvelle synergie qui est déjà sur Terre et qui, elle, a du mal à avancer parce que justement tout l'intérêt qu'on porte au reste, à tout ce qu'on connaît déjà, ça nourrit pas ce qu'il faudrait que ça nourrisse. Voilà, donc la matrice, elle est déjà présente, la nouvelle est déjà là, les nouvelles énergies sont déjà là et elles sont toutes en création. Donc individuellement, j'ai envie de vous dire, dans votre individualité, pensez à vous créer votre nouvelle vie, vos nouvelles vibrations. C'est pour ça que c'est important de penser à soi et c'est pas égoïste de penser à soi avant tout le monde. Avant toute chose, nourrir soi, toujours pareil. Parce que ça va nourrir ce qui est déjà présent et certainement même que parmi vous, il y en a déjà de ces êtres de lumière qui ne savent même pas qui ils sont parce que justement, ils sont aux prises à l'environnement et du coup, ils doivent se révéler à eux-mêmes. Ils doivent se révéler à eux-mêmes. Et c'est très important. Donc vraiment, voilà, les derniers mois de l'année, c'est pour soi. Pour soi, pour soi, pour soi. On bosse pour soi. Et on y va pour soi. Et plus on se découvre soi, plus on se créera les choses, plus on se créera des belles choses, plus les choses seront belles. Et plus l'environnement va vous sembler pourri, plus vous vous recentrerez sur vous-même, votre lumière, votre je suis, votre moi, vos envies du cœur, votre générosité, votre présence, vos actes altruistes, peu importe, aussi petit soit-il, si vous l'estimez petit, eh ben il est très grand pour le monde, il est très grand pour l'univers et chaque être et chaque présence a besoin d'agir comme ça maintenant. Parce que la scission, en fait, elle est déjà faite entre la 3D et la 5D. Donc c'est pour ça que vous voyez toutes ces choses autour, qu'il y a beaucoup de choses qui se passent, que la Terre bouge autant, les dernières phases, et que la scission est déjà en cours. Elle est déjà présente, elle est déjà là, et que si on accorde de l'importance encore à cette troisième dimension, on fait pas grandir la lumière et on fait pas grandir le monde. Donc faites-vous grandir vous-même pour faire grandir le monde et concentrez-vous sur vous et soyez en création pour vous-même. Pour vous-même. Alors Valérie, tu dis, moi j'attire les personnes qui viennent vers moi me dire leurs problèmes, c'est parfois étrange ce que je ressens. Il règne l'apaisement ainsi que pour les personnes. Je pense que je suis faite pour ça et pourtant il passe sur mon chemin car je connais aucune personne. Valérie, alors non, oui et non. C'est normal que ça soit devant ta route en ce moment, justement, par rapport à tout ce que je viens de dire. Et pour autant, qui t'as l'impression d'être seul à vivre ça, ou que tu ne connais personne, ou c'est fait exprès. Faut que tu ailles chercher en toi ce qu'il y a.
Il n'y a pas de secret. Moi, j'ai appris toute seule. J'en ai pris dans les gueules hein, en moins de 5 ans. Hein. Parce que moi j'ai commencé en 2015, ma toute première page a été ouverte en 2015. Je peux vous dire que j'en ai pris dans la tronche. J'ai même des amis qui ont 20 ans de métier et qui ont en pris autant que moi en 20 ans, que moi j'ai pris en 5 ans. Et en fait, c'est pas pour prendre, en fait. Moi, au départ, je l'ai pris comme ça, en me disant purée, mais c'est quoi ce milieu-là? C'est des marchands de tapis, c'est quoi ces gens? Ils ont un ego encore plus démesuré que la moyenne, quoi. C'est encore pire que dans la vie de tous les jours. Oui, oui, oui. Mais c'est comme ça que j'ai récupéré mes capacités. Encore plus loin, encore plus grande, encore plus forte, parce que j'ai traversé ça. Donc ne t'inquiète pas. Et quand on est des gens dans le soin qui sont voilà autodidactes et qui ont vraiment une place à prendre justement dans ces nouvelles énergies et d'y aller, c'est aussi comme ça que ça se passe. Quand j'ai fait un post, c'était ma propre colère, hein, je m'en fiche de partager ma colère, c'est pas un problème. Mais sur le fait de prenez mes chaussures pour avancer, ben oui, prenez mes chaussures pour avancer parce que voilà, tous les médiums autodidactes qui ont dû récupérer leur pouvoir, qui proposent des choses par eux-mêmes, je peux vous assurer que dans leur monde matériel, c'est pas la joie, hein. C'est vraiment pas la joie. Hein. Entre l'humiliation, la violence, qu'est-ce qu'il y a d'autre le manque matériel, le manque physique, la reconnaissance, parce qu'il y a ces blessures de reconnaissance, d'affect. On traverse pas C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, hein, on traverse pas des choses en 48 heures. C'est faux, complètement faux. Et particulièrement quand on a cette capacité en termes de guérisseuse à aller récupérer ce qui est en nous, donc toutes nos parts, lumière, ombre, donc on va avoir tout sur notre route, mais de tout. Quand je vous dis tout, c'est tout. Si je vous racontais le quart du tiers de mon parcours de médium depuis 5 ans, mais au secours, hein, au secours. Voilà, donc parce que on a besoin d'aller récupérer ce potentiel-là et ça se traverse comme ça. Et c'est pour ça que c'est utile aussi quand nous, on est là et qu'on l'a traversé et qu'on sait ce qu'on traverse et ce qu'on propage parce qu'on l'a traversé, on va aider les autres à traverser ce chemin-là pour que ce soit plus fluide, plus heureux. C'est pas pour nous mettre en avant. C'est parce qu'on sait ce qu'on est, par où on est passé. Hein. Quand on connaît sa route et son chemin et quand on sait ce qu'on a traversé, et encore j'en aurai certainement d'autres à traverser, ça fait que 5 ans, ben, je peux vous assurer que je pense qu'on est le plus grand... On a le plus grand potentiel pour aider les autres autodidactes à aller chercher en eux ce qui a révélé parce que du coup, on va parler de nos expériences personnelles pour aller révéler chez eux leur potentialité. C'est vraiment, et c'est pas encore une fois pour me vanter ou me mettre en avant, parce que j'ai pas du tout envie de me vanter, hein, parce que c'est pareil, l'humilité, voilà, c'est une forme de blessure, hein, parce que quand on est trop humble, et ben on n'a pas confiance en soi, et on renvoie pas la confiance à l'autre, et à tout, enfin c'est tout un, on est une unité, donc tout ça joue ensemble. Damien, je suis en plein dedans, création, changement et tout. Genre dans ma vie. Ouais, ben oui, oui, oui. De toute façon, les derniers mois de l'année, là, à part vous reconnecter à vous-même et d'aller chercher en vous tout ce qui a à sortir et être, ça va être très difficile de le traverser si vous le faites pas. Clairement, hein, ça va vraiment pas être drôle. C'est pas pour être pessimiste du tout, hein. Mais c'est qu'on va aller vous faire piocher, hein, et pas que dans des choses cool, pas du tout. Voilà, hein, il y en a qui vivent les choses avec légèreté, mais parce qu'ils ont aussi des talents parfois d'orateur et de commercial parfait. Et puis il y en a d'autres qui l'ont pas, ce talent-là, qui ont un talent d'orateur autre, et pour qui le message passe pas toujours ou difficilement, alors que les potentiels sont 3 fois plus grands que celui qui a l'autre talent de commercial en plus, quoi. Du coup, vraiment, là, il faut vraiment s'écouter. Il faut vraiment aller chercher au fond de soi et décristalliser tout, tout, tout. C'est-à-dire que, voilà, en soin, on va décristalliser l'ADN, quoi. Voilà, on y est. Il n'y a plus de choix, voilà. Les histoires de karma, de vie passée, de machin, elles sont existantes sans l'être vraiment. En fait, on travaille la blessure, mais on travaille pas l'histoire. Et si on va chercher l'histoire, c'est pour avoir une information sur le présent.
On n'est plus dans ces notions de vie antérieure pour connaître les vies antérieures, gna gna gna. Ouais, plus aucun intérêt. Vraiment, c'est terminé tout ça. C'est vraiment terminé. Donc oui, la création, la création, la création. La création de vous-même, j'ai envie de dire déjà au départ, hein, en plus. C'est-à-dire, voilà, recréez-vous, c'est réapprendre à vous aimer, tout simplement, avec qui vous êtes aujourd'hui, avec le corps d'aujourd'hui, avec vos épreuves traversées, avec les épreuves à venir, avec ce qui est là, ici et maintenant, avec tout ça, tout ça. Et c'est pas simple. Moi, je traverse le manque, et ben, c'est pas simple. C'est pas simple du tout, mais c'est comme ça. C'est comme ça. Mais si je traverse le manque, c'est pour préparer l'abondance. La vraie, la réelle, et celle méritée à sa juste valeur. Donc voilà. Si je vous disais dans quelles conditions de vie, plein de gens ne supporteraient pas. Pas du tout. Sauf que moi, il paraît que j'ai la force de le faire, donc je le fais. Mais vous voyez, c'est toutes ces choses-là. Et du coup, en réapprenant à s'aimer, on réapprend à remettre l'abondance. Parce que du coup, on réapprend à se voir à sa juste valeur, on se réapprend à affirmer qui on est, et pas dans le rentre-dedans et dans le combat, mais dans l'affirmation de ma voix, mes mots, mon positionnement, là où je veux aller, la direction que je prends, les envies que j'ai vraiment profondes, pas celles que je crée ou qui sont créées par le manque, par la société, par tout un tas de choses. Du coup, voilà, plus on s'aime, plus on prend confiance en qui on est, en soi, en l'environnement dans lequel on vit, aux choses, plus on rayonne et plus on est juste avec nous-mêmes. On traverse aussi des choses non finies qui doivent être... Oui, oui, Sylvie, complètement. Et là, cette fin d'année, c'est fait que pour ça. Jusqu'à moi, voilà, comme je dis, en février, à mon avis, voilà, il y aura moi, je sais pas pourquoi, hein, on me tarabuste avec ce blackout électrique pour février. On me tarabuste, mais de grave. Hein. Le blackout électrique, hein, ça va durer 3 jours. Ça fait, je sais pas combien de fois que je reçois le message, mais c'est une remise à zéro. C'est une remise à zéro. Jen, moi j'aurais Jenny ni. J'aurais bien besoin d'aide pour suivre le chemin spirituel que je traverse actuellement, mais difficile de trouver des médiums avec qui parler. Je tombe par hasard sur votre direct et je trouve que vous êtes formidable et bienveillante. Merci pour ça. Oh, et vous me faites frissonner, vous me faites vibrer, Jenny. C'est gentil, merci beaucoup. Et on peut se dire tu, moi je tutoie très facilement les gens. Je manque de respect à personne, c'est juste, voilà, c'est ma nature. Bah oui, mais oui, mais oui, mais oui, parce que de toute façon je vais pas. Enfin moi je suis comme ça, quoi. Je dis pas. Je me cache pas derrière ce que je suis pas. De toute façon, c'est toujours compliqué pour moi. Je peux pas être quelqu'un d'autre. Donc, je suis comme ça là devant la caméra. Et puis peut-être que dans 2 heures, je vais chialer parce que j'ai plus une thune et puis que j'ai pas pu me chauffer. Bref, je suis moi. Et cette face-là et l'autre tous les jours. Mais voilà, donc je peux pas vous exprimer autre chose que ce que je vis moi. Si je vous exprime, enfin, je sais pas. Enfin, ce serait du pipeau quoi. De toute façon, je peux pas. Je sais pas faire. Merci. Merci beaucoup. Je suis très touchée par ce joli message. Stéphanie, si on arrive à être positif, ça marche. J'aide les gens constamment alors que j'ai mes propres problèmes. Du coup, je me dis qu'il y a pire que moi. Par contre, je suis fatiguée. C'est pas de moi. Oui, alors attention. Oui, aider les autres, c'est s'aider soi-même. Ça, c'est super connu. Mais c'est toujours pareil. La priorité, c'est toi. La priorité, c'est toi. Donc, on peut pas prendre tout ce que les autres portent. Les valises des autres, tu peux pas les prendre. T'as déjà les tiennes à porter. D'accord? T'as déjà tes valises. Et déjà, putain, des fois, on a des putains de karma, j'ai envie de vous dire. C'est bon, les valises. Donc oui, on prend. On se rend pas toujours compte qu'on prend, hein, parce que c'est fait aussi pour, justement, ces questions de positionnement et de poser nos propres limites. Et plus tu t'aimeras toi et tu t'accordes, tu vois, toujours pareil. Si tu t'accordes à toi, aux autres, je sais que ça te nourrit de donner aux autres, mais si tu t'accordes à toi ce que tu donnes aux autres, tu en sortiras encore plus grande et encore plus forte et encore plus pour donner aux autres. Ça, c'est hyper important. Accordez-vous ce que vous donnez aux autres. Vous accordez de l'écoute, de la douceur. Alors, ben, la même chose à vous. Ça fait avancer. Ça fait avancer. Et même si on en chiale, si on crie, si on hurle, si on tape des colères, c'est pas grave.
Parce qu'en fait, c'est pareil. Le sentiment, il n'est pas là parce que les êtres humains, ils sont dénués de sentiments. Bien au contraire. Ils sont là pour les vivre. Amélie sans filtre. Oui, toujours. Amélie sans filtre. Amélie, le jour où elle aura des filtres, voilà. C'est pour ça, Amélie, elle est gentille, mais 5 minutes. Hein, comme j'ai fait l'autre jour sur le direct. Mais clairement, j'ai mes limites aussi. Hein, faut pas, voilà. Hein, je suis parfaitement imparfaite et ce qui est très bien comme ça. Et comme chacun d'entre vous. Puis heureusement, parce que quand j'ai envie de dire, eh ben, je le dis. Et qu'importe. Par contre, je rumine pas dessus. C'est ça, hein, c'est toujours la même histoire. Si on rumine dessus, c'est mort. On va se le prendre, on va se le reprendre, ça va revenir en boucle. Voilà, le but c'est d'aller le lâcher. Bonsoir Viviane, bonsoir Colombe. Ouais. Mais voilà, accordez-vous ce que vous accordez aux autres. Ça, c'est aussi hyper important. Prenez soin de vous-même. Donc c'est vraiment, il n'y a pas de secret. Et puis quand on n'y arrive plus à prendre soin de soi, parce que c'est dur, c'est toujours pareil, eh bien on demande. On n'hésite pas à demander, à avoir sur sa route quelqu'un, à aller prendre rendez-vous, à aller demander, même si le rendez-vous il peut être géré en plusieurs fois pour les paiements ou autres, parce que des fois on est en galère totale. Mais ça m'est arrivé comme vous, hein, ne croyez pas. Par contre, c'est vrai que des fois, plutôt que d'investir dans de la bouffe pour les gosses ou dans mes clopes. Mais je l'ai fait. Je l'ai fait comme vous. Et je continue de le faire comme vous. Hein. Ça aussi, c'est une chose... faut être conscient. Hein. Investir sur soi, c'est pas investir pour rien du tout. C'est pour le monde, pour soi-même, pour avancer. Puis nous, on avance, on fait avancer tout le monde. Des fois, j'expliquais sur mon ancienne page, du coup, parce que vu que celle-ci, je l'ai rouverte qu'en novembre l'année dernière. J'ai eu des phases, quand je vous disais tout à l'heure, sur les vies antérieures, quand j'ai bossé à l'époque, il y a 2 ou 3 ans, sur mes vies antérieures, que j'ai eu une gastro de 3 semaines non-stop et qu'à la fin, on a fini par me mettre quelqu'un pour terminer le travail parce que j'en pouvais plus. Mes enfants, ma maison, mes parents, bref, tous ceux qui vivent autour de moi, ils ont vécu, pas la même, pas aussi longtemps, mais ils ont été nettoyés. Donc, vous voyez, quand on investit sur soi et qu'on se fait pour soi, ça agit pas que sur nous. C'est complémentaire. On est une unité. Du coup, ça agit partout. Partout et tout autour de nous. La maison, les enfants, les animaux, tout. C'est vraiment pas évident quand on l'a dans le sang d'aider les autres. Ouais, mais justement, prendre soin de soi, ça va être le travail à faire. Le travail à faire. C'est hyper important. Et remerciez-vous, bon sang. Remerciez-vous, les amis. Ça alors, il n'y a pas meilleur remède non plus. Pardonnez-vous, remerciez-vous. Remerciez-vous d'avoir pleuré, remerciez-vous d'avoir fait cette colère, remerciez-vous d'avoir réagi comme ça à ce moment-là. C'est pas grave, l'important, c'est que vous vous voyez au plus juste. Et le plus juste, c'est pas le pays des bisounours. Vous n'êtes pas le pays des bisounours. Donc, remerciez-vous. Là, j'ai une amie qui traverse une période très très difficile. Enfin, j'en ai même 2. Et elles me remercient. Elles sont pleines de gratitude pour moi parce que je suis là, parce que j'écoute, parce que je prends le temps, machin et tout. Je les remercie de cette gratitude parce que je la prends pour moi, c'est gentil. Mais moi, je leur dis, remerciez-vous les filles d'avoir osé demander, d'être venues, que on prenne ce temps-là de parler, que même si on reste jusqu'à 3 heures du matin à parler en visio, au téléphone ou autre, mais remerciez-vous de faire cette démarche-là, remerciez-vous d'accepter de le faire, remerciez-vous d'oser. Il n'y a pas de meilleur cadeau que ça pour vous-même. Coucou Laetitia, coucou Laetitia. Ça alors aussi, n'oubliez pas ça. Soyez pleine de gratitude infinie pour tout, mais pour vous-même. Pour vous-même. Parce que ça va vous porter. Ça va vous aider, ça va vous porter, ça va vous nourrir de ces belles vibrations qui sont là justement pour ça. C'est le meilleur cadeau que vous puissiez vous faire. Même si c'est dur de se remercier, hein, c'est dur parce que on n'a pas l'habitude de se remercier.
Genre, merci, j'ai su envoyer chier l'autre. Oh mon Dieu, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je me remercie d'avoir envoyé bouler l'autre avec des mots vulgaires et d'avoir été odieuse. Mais quelle horreur! Non, 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 non. C'est cadeau. Au contraire. Au contraire. La prochaine fois, vous vous remercierez de l'avoir fait avec plus de délicatesse et d'avoir su mettre de la rondeur sur vous-même et d'avoir su le faire. Donc, on y va. On se remercie. On se fait un petit moment de gratitude pour soi. Allez, chacun met la main là. On y va. On est parti. Tous. Et vous fermez les yeux. Vous respirez. Et vous vous dites un grand merci. Merci d'être qui je suis. Merci d'être moi-même. Merci d'être le plus juste envers moi-même et merci d'être moi. Et je vous envoie tout ça. Et faites-le. Et remerciez-vous. Je vous assure, ça fait du bien. Voilà. C'est hyper important. Remerciez-vous. Mettez votre main là et ressentez le merci là, pour vous. Alors, je vais passer à d'autres questions parce que je papote. Allez-y, allez-y. Ça coupe. Ah, zut. Il y en a qui ont des bugs encore? Vraiment? Et prenez ce beau cadeau, le merci pour vous-même. Ça va vous faire du bien de fou, de fou. Prenez-le. Je vous assure. On se guérit par soi-même. On se fait aider. Évidemment, on en a besoin. Mais on se guérit par soi-même. On est des révélateurs. Des révélateurs de vous-même. Et vous l'êtes pour vous-même déjà, mais on est là pour ça aussi. Surtout. Ça passe bien. Bon, tant mieux, c'est cool. Alors, est-ce qu'il y en a d'autres qui ont du coup d'autres questions, d'autres thématiques à aborder? Quand je m'emballe, hein. Mais vous avez dû remarquer maintenant, vous devez commencer à me connaître. Hein. C'est pas une première. C'est pas une première. J'enlève un peu. Ouah, purée, la marque des lunettes. Hop. Coucou à ceux et celles qui viennent d'arriver. Coucou Claire, ça fait longtemps. Ah, désolé Lydia si ça bug. Au revoir. Au revoir. À une prochaine. C'est pas grave. Il y aura le replay. Alors j'espère que le replay buggera moins. Du coup, je suis désolée. Hein. Je fais ce que je peux avec mon matos. Moi aussi. Et puis, vu que du coup, j'ai pas de fuel pour chauffer ma maison, j'ai des soufflants. Donc c'est peut-être ça aussi qui fait bugger parce que ça fait du bruit derrière. Donc je suis désolée hein, pour la gêne occasionnée. Coucou Marie. Alors, est-ce que vous avez des questions, d'autres questions ou d'autres thèmes ou d'autres sujets que vous? On est là pour ça ce soir et des petits messages s'il y en a qui passent. Comment s'est passé mon premier contact défunt? Alors, si j'ose dire mon tout premier contact défunt, il a été complètement inconscient. Inconscient dans le sens où je me suis fait opérer. Alors, je me suis fait opérer le 18 novembre 2014 de la tumeur, là, du cancer. Et Damien. Et en fait, après l'opération, j'étais en colère. Hein. Mais plus qu'en colère, parce qu'il y avait l'opération, il y avait le divorce d'un ex-pervers narcissique, violence, enfin la totale, 3 enfants à charge, dont 2 avec des particularités, des handicaps. Je sais pas ce que je foutais sur cette terre, hein. C'était exactement les mots que j'utilisais à l'époque, c'est-à-dire 2015. Sortie de l'opération 2014-2015, voilà. Et je parlais à ma grand-mère. Je n'ai jamais parlé à... Enfin, je parlais à un mort au cimetière, etc. J'avais pas besoin de ça pour savoir qu'ils étaient là, mais depuis toujours, en fait, je me suis jamais posé la question de toute ma vie.
Mais là, après l'opération, c'était vraiment l'horreur parce que c'était vraiment mais qu'est-ce que vous avez foutu à me refoutre sur cette terre? Je vois pas ce que je fous là. Ça n'a aucun intérêt, plus d'intérêt. J'ai une épée de Damoclès au-dessus de ma tête, je ne comprends pas. Et je parlais comme ça, mais à ma grand-mère. Mais dans ma tête, à voix haute, en pleurant, en hurlant, en faisant, enfin, voilà, les pires choses. Mes enfants m'ont vu dans des états de dingue, parce que quand on est maman, on a tendance à se cacher aussi de ce genre de choses de nos enfants pour les protéger. Ben moi, je pouvais même plus. Et du coup, je parlais comme ça, tout le temps. Et je dis maintenant, vous mettez une autoroute, quoi. C'est une autoroute que je veux. Dans ces cas-là, foutez-moi une autoroute. C'est pas des chemins de travers, c'est pas les chemins de petits villages, de machin. Bon, bref, ça n'a pas été vraiment une autoroute, mais mais au début, en tout cas, c'est comme ça. Et puis c'est avec le temps que j'ai compris que c'était à ma grand-mère et que c'était ma grand-mère qui m'était, en tout cas à cette époque-là, c'était elle qui était un défunt qui m'accompagnait en tant que guide. Mais j'aime pas appeler ça guide parce que voilà, c'était plutôt son énergie qui m'accompagnait tous les jours. Et sur ma route, après, ben voilà, j'ai eu plein de médiums, plein de gens comme ça. Et c'est au fur et à mesure que j'ai compris que c'était ses réponses à elle. Et puis après, j'ai commencé à... J'ai testé, comme tout le monde, l'écriture automatique. Avec elle, avec d'autres proches partis. Et puis ça marchait plus ou moins bien, puis ça me fatiguait, donc j'ai dit bah j'arrête. J'en ai une un jour qui m'a un peu collé. Du coup, j'ai dit bah au bout de 5 jours, je fais bah ce serait bien que tu me lâches un peu parce que je sentais le frisson. Moi, je suis claire ressentiente, ressentante, bref. Claire ressenti, c'est mon outil de prédilection à la base. Enfin, ça a commencé beaucoup comme ça. Donc en fait, je sentais des frissons, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et puis après, en fonction des médiums qui ont été mis sur ma route, on m'a dit fais des ressentis photos. Donc j'ai commencé comme ça. Et pendant les ressentis photos, ma grand-mère passait souvent, mais je la sentais. C'est-à-dire que je sentais là au niveau de mon cœur, ça passait. C'était dingue. Je pleurais. Voilà, et c'est comme ça. Et puis après, un jour, on m'a mis sur ma route, je sais pas si elle est encore là, mais Sylvie Charitas, depuis le début, hein, ça fait longtemps, ça fait 5 ans, bah du coup 5 ans, 6 ans qu'on se connaît maintenant, qui elle faisait du contact défunt tout le temps, c'est son truc, c'est vraiment son truc. Et elle me dit, ben, c'est elle en fait, elle m'a coachée, si j'ose dire, et donc je me suis fait accompagner. Hein. Elle me dit, mais si tu le fais, et je ne comprenais pas. Et en fait, bah, c'était avec ma grand-mère, quoi, que je le faisais déjà, et avec d'autres. Et en fait, elle m'a aidée, elle m'a accompagnée, elle m'a coachée, voilà. Et puis moi, après, j'ai fait par moi-même, j'ai commencé à faire... on m'a dit, tu fais de l'écriture intuitive, je savais pas du tout ce que t'es. Mais moi, je dans la médiumnité. Hein. C'est pour ça que soyez pas pressés, soyez pas dans avoir plein d'informations et tout, parce que franchement, c'est pas ce qui vous aidera le plus. Hein. Moi, je savais pas ce que c'était qu'un guide, je savais pas ce que c'était qu'un chakra, je savais pas ce que c'était qu'une aura en 2015. Hein. Je ne connaissais mais rien. Parce qu'en fait, je le vivais tous les jours déjà. Moi, pour moi, je vivais naturellement comme ça. L'empathie, je comprenais pas pourquoi je restais sur le bord de la route et que mes amis grandissaient. Parce qu'en fait, je leur fournissais ma lumière et je les guérissais par ma voix et tout ça. Mais je l'ai compris avec le temps, avec les mois. J'ai la chance, avec mes capacités, de pouvoir transmuter, même si c'est violent, les choses assez rapidement, si j'ose dire. Du coup, voilà. Et en fait, Sylvie, elle m'a aidé à conscientiser en fait plus le truc que ce que je vivais. Elle m'a aidé à conscientiser qu'effectivement, j'interagissais avec le monde des défunts. Sauf que moi, j'attendais toujours une téléphonique. Bah non, des fois, ça passait par l'écriture intuitive, et les 3 quarts du temps, ça passe par mon corps, par le ressenti qu'on m'envoie, par l'image. Alors l'image, c'est pas une image, hein, c'est de la transparence. Je vais avoir de la transparence, des choses comme ça. Et c'est elle qui m'a permis de conscientiser ce que je vivais, en fait. Et qui m'a permis de comprendre que les défunts, en fait... ah, ça bug. Je parlais déjà régulièrement avec eux et qu'ils étaient déjà présents partout. Que les contacts défunts, c'était quelque chose qui était déjà sur ma route. Et qu'en plus, on en fait des montagnes partout. Parce que attention, faut se protéger, parce que bidule, parce que chouette, hein, j'y suis passée exactement pareil que vous. Sauf qu'au final, il est plus facile de contacter et d'avoir un défunt que d'avoir nos guides, ils sont beaucoup plus hauts en vibration. Donc, en fait, on s'en fait tout un monde parce qu'on nous en fait tout un monde. Or, au final, c'est tout à fait presque naturel. Je suis sûre que chaque soir, dans vos lits, tous autant que vous êtes,
Vous en êtes conscient ou pas conscient, mais vos défunts viennent vous voir, ils viennent vous parler, ils viennent vous susurrer à l'oreille, ils viennent souffler dans l'oreille, ils viennent faire une caresse sur votre joue. Voilà, et ça, vous le comprenez à force de conscientiser les choses. Et puis après, quand vous vous consacrez à une photo, moi un jour, alors après le tout premier en termes d'exercice, si j'ose dire, ça a été une autre amie à l'époque, elle me balance 2 photos. Et elle me dit, dis-moi ce que tu as sur les 2 personnes. Et bon, il y en avait une, c'était son mari, et l'autre, c'était son frère. Et je prends les 2 photos, moi je dis ce que j'ai. Alors à l'époque, pas du tout consciente de tout ce que je savais faire ou pas. Encore beaucoup moins qu'aujourd'hui. Donc on était toujours en 2015. Hein. Moi tout ça, ça s'est fait en 2015. Et je prends la photo de son frère. En plus, elle me l'avait dit, elle me l'avait raconté, l'histoire de son frère. Je me souvenais plus du tout. Parce que j'étais ailleurs en fait, j'étais connectée avec lui. Mais c'est maintenant que je vous l'explique, mais sur le moment, moi je savais pas. Hein. Et je lui c'est bizarre, je le sens là mais pas ici, je le sens sur cette terre mais qu'en même temps c'est pas sa place, je sentais la drogue, l'alcool, je sentais des complications de vivre, je sentais plein de trucs comme ça et je lui dis mais je comprends pas parce que c'est comme s'il était là mais pas là. Et c'est vraiment comme ça que je lui parlais, je lui dis je ne comprends pas. Parce que j'avais l'impression de sentir présent sur Terre, mais pas du tout là en fait. Et elle me dit, ben oui, parce qu'en fait, c'est mon frère qui est décédé d'un accident. Et je la connaissais, l'histoire. Je la connaissais, l'histoire. Et c'est comme ça, en fait, que du coup, j'ai dit, ben, purée, la vache, ah ouais, quand même. Voilà, mais j'ai eu plein de trucs. Bon, je vais pas tout vous raconter parce que voilà, c'est personnel pour cette personne. Mais voilà, sur cette photo là, la toute première fois, ça a été comme ça. J'ai dit, ben et puis je sentais mais plein de trucs quoi. Et c'était énorme. Et en fait, je me souvenais plus de l'histoire de son frère et que effectivement, c'était un défunt. Donc en fait, j'y suis allée vraiment à la one again, c'est-à-dire que c'est pareil. Après, on m'a dit oh là là, mais faut te protéger, oh là là, faut faire attention, oh là là, machin. Et tous ces oh là là, en fait, je vais en revenir à ce que je disais tout à l'heure. Oui et non. Alors oui, dans le sens où effectivement, si c'est pas sur notre prêt, etc. Mais si ça fait partie de notre taf et de qui on est, et de ce qu'on doit faire pour le monde et pour vous et pour tout le monde, ça se pose là. Ça se pose là et en fait plus on va se poser la question en termes de oh là là protection, plus on va bloquer le truc et plus justement on va attirer à soi des choses pas cool. Et ça a été je l'ai vécu, mais en fait, je l'ai compris après. C'était aussi pour transmuter et aller chercher ma part d'ombre, la sorcière. Voilà, la sorcière que j'ai été. La sorcière, le bourreau que j'ai été pour d'autres, pour mes enfants, pour d'autres. Mais je l'ai compris au fil du temps, au fil de mes expériences, que cette façon dont j'ai eu l'approche avec les défunts et cette façon dont ça s'est posé sur ma route, c'était pour me montrer aussi, mais attends, toi, t'as fricoté avec l'ombre. T'as été un bourreau, t'as été un sadique, t'as été une sorcière malveillante, t'as été tout ça. Pourquoi t'irais pas récupérer ce potentiel-là? Pas pour en faire de la merde, mais justement pour le transformer en lumière et en guérison pour l'autre. Et c'est comme ça que j'ai travaillé en fait au fur et à mesure. Et du coup le potentiel des soins énergétiques qui sont et à la fois soins et à la fois nettoyage hyper puissant et tout, ça vient de là. Ça vient de ce genre d'accumulation depuis 5 ans. Parce que j'ai eu plein de choses comme ça. J'ai vécu le sortilège, j'ai vécu plein d'autres trucs. En tout cas, pour le monde des défunts, c'est comme ça que ça s'est passé pour moi. Et puis après, j'ai commencé sur photo, à faire... moi, je parlais en termes de ressenti photo, hein, parce que je savais pas du tout que ça s'appelait, que les gens appelaient ça, en tout cas dans ce milieu-là, le contact défunt, etc. Donc mes guides se foutent encore de ma gueule parce qu'ils sont là, c'est pompeux, hein, c'est pompeux. Oui, je trouve le langage spirituel très pompeux parce que ça vous perd. Et du coup, il y a rien de comme un enfant qui apprend à marcher, en fait. J'ai vraiment commencé comme ça, et le défunt, pareil. Et Sylvie, vraiment, par contre, va vraiment accompagner là-dessus, justement, pour se détacher de ce genre de truc. Mais, pardon. Mais j'avais aussi besoin de le vivre comme ça, mon expérience, pour comprendre que le pouvoir de la sorcière, du bourreau, du sadique, de tout ce que j'ai pu être avant, c'était utile pour mon équilibre et la personne que je suis aujourd'hui, d'aller le récupérer.
Donc c'est pas drôle, ça n'a pas été très drôle pour d'autres périodes de ma vie, depuis 4-5 ans, mais c'est pour ça. C'est pour ça que ça s'est mis sur ma route. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, c'est pas un parcours de santé qu'on guérit pas des trucs en 48 heures. C'est complètement faux. C'est complètement faux. Moi, pour avoir traversé, je dis pas que ça se passe, mais souvent, les trois quarts quand même, en tout cas de ceux qui sont au plus justes et qui, moi en plus, j'en ai croisé plein sur ma route, et en 5 ans, j'en ai entendu de toutes les couleurs, et de tous ceux qui m'ont prédit des tas de trucs, il y en a les trois quarts, même des grands, hein, qui ont 10 000 personnes sur leur page, qui ne m'est strictement rien arrivé de leur prédiction, ou de leur façon de me faire leur guidance. Rien n'a été, voilà, tout est en mouvement tout le temps, donc il suffisait qu'il y ait une chose qui se passe chez moi, pour que ça déclenche autre chose, mais plutôt que de me coacher à aller comprendre ce qui se déclenchait pour le libérer, on faisait des prédictions à la con. Eh ben, ben voilà, ça sert pas forcément. Et puis ça n'a pas toujours été juste, hein, dans les trois quarts des gens que j'ai croisés sur ma route depuis 5 ans, mais vraiment pas. Rares. Hein, rares sont ceux qui ont été très justes. Du coup, vraiment l'expérimentation, il n'y a pas meilleur, il y a pas meilleur parcours et il n'y a pas meilleur apprentissage. D'aller se former à développer une connexion, une intuition. Désolé, mais pipicha, moi je vous ferai jamais de formation. Venez chez moi vous former à l'intuition. Non, je vais peut-être être l'élément déclencheur dans le cadre d'une formation pour pas ouvrir parce que c'est déjà ouvert, juste pour dénouer le bazar et que les choses s'ouvrent et puis la synergie de groupe va faire que et ça va monter en puissance chez vous et ça va durer un certain temps où ça va être stable et puis après ça va redescendre et puis ça va remonter. C'est la boucle universelle, hein, c'est le pi, c'est tout ce que vous voulez. C'est l'escargot, c'est l'infini et c'est comme ça que ça fonctionne. Jenny, ça me fait bizarre, je me reconnais dans ton histoire comme le signe que je suis au bon endroit. Bah oui, oui, oui. Il faut s'écouter, hein. Laetitia, je comprends complètement l'idée. Se laisser aller à son intuition, à la curiosité. Oui, voilà. Mais la curiosité, sans en faire une vérité. C'est toujours pareil. Moi, je vous parle de mon expérience, hein. Voilà, je dis pas que ça, quand je répète encore une fois, je dis pas que ça se passe comme ça chez tout le monde. Mais en tout cas, ceux que moi j'ai croisés sur ma route les plus justes, je peux vous dire qu'ils traversent les mêmes épreuves que moi. Les mêmes. Voire pire, voire moins bien, ça dépend comment on est capable de le supporter. De toute façon, on n'a que ce qu'on est capable de supporter, a priori. Je dis bien a priori parce que j'ai pas envie de l'accepter, moi. C'est voilà, là-haut, ils aiment pas, mais j'ai pas envie d'accepter ce parcours-là. Non, je rigole. Non, mais c'est pas ça, mais c'est que on se dit, voilà, putain, on mérite pas ce parcours-là, quoi. Faut pas déconner non plus. C'est pas ça, la vie. Et au final, les trois quarts des médiums les plus justes, les plus au fait, les plus empathiques, les plus à l'écoute, les plus coacheurs, les meilleurs guérisseurs que j'ai croisés, je peux vous assurer qu'on a le même parcours, hein, ou des parcours plus que similaires. Héloïse, la dernière fois, vous m'aviez tiré une carte blanche. Et merci. Oui, j'ai bien ouvert les yeux. En effet, toutes mes réponses devant. Par contre, demain, mon oral, ressentez-vous quelque chose là-dessus? Il est très important pour moi. J'ai effectué ce diplôme il y a 1 an et 2 ans et que mon conjoint vous un message pour moi avant d'aller au lit. Merci. Moi, le seul message que j'ai, c'est très bête. C'est très basique, mais c'est détendez-vous. Vraiment. Détendez-vous, Héloïse, détachez-vous. Lydia, je vous répondrai après. Détachez-vous et allez-y, vous connaissez les choses. Voilà, vous connaissez. Voilà, c'est pas comme si vous n'aviez pas bossé ou quelqu'un qui serait un peu entre deux, machin. Vous savez, vous connaissez, vous savez où vous allez avec cet oral, vous savez dans quelle direction faire les choses. On me dit vraiment ce soir, c'est juste, foutez-vous la paix avec ça, détendez-vous, détendez-vous, détendez-vous.
Je peux pas vous dire si le résultat il sera positif ou négatif. Je vais pas vous donner d'affirmation parce que ça va dépendre de vous et ça aussi c'est très fluctuant. Donc je suis désolée, hein, je vais pas être Madame Irma et faire de la voyance à 2 balles. Mais voilà. Mais pour vous ce soir c'est vraiment ce qu'on vous dit et c'est un conseil très basique. Hein. C'est pareil, ça peut paraître très superficiel, mais c'est vraiment le meilleur remède qu'on vous dit ce soir. C'est détendez-vous, fermez les cahiers, fermez tout ce qu'il y a à fermer et go. Et on me dit surtout que c'est que vous connaissez. D'accord? Vous connaissez, vous êtes sûr de votre sujet. Donc, pas d'appréhension parce que du coup, le sujet, vous le maîtrisez. Voilà ce que je peux vous dire en tout cas ce soir. C'est rien, c'est pas grand-chose, mais c'est hyper important. D'accord, Héloïse? Donc faites-vous confiance parce que vos connaissances, vous les avez. Ça, ils sont insistants là-dessus. Hein. Vous avez les connaissances, vous connaissez le sujet. Donc maintenant, ce soir, on vous dit foutez-vous la paix. Et relaxation, repos, respiration, détente, même si je sais que la veille d'un oral, voilà, on est tous dans le même état, la veille d'un entretien, enfin bref, tout ce que vous voulez. Mais voilà, déjà, pour vous mettre voilà, dans des choses positives, c'est surtout que voilà, on revient sur le fait que vous connaissez, vous maîtrisez votre sujet. Donc c'est ça le plus important en fait. Voilà, les doutes, ils doivent partir à la poubelle dans le sens où vous maîtrisez. D'accord? Donc j'ai pas pu vous apporter grande réponse, désolée, parce que voilà, mais là c'est quand même une sacrée réponse de vous dire voilà que vous connaissez tout, d'accord? Vous êtes juste et le sujet vous le connaissez sur le bout des doigts, donc écoutez-vous et détente, 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 détente. Lydia, alors tu dis que nous avons du monde chez nous. Pour ma part, je ne ressens strictement rien du tout. Je dis pas que vous avez du monde chez vous. J'ai pas dit ça, Lydia. J'ai pas dit que votre maison était envahie. Hein. Mais de toute façon, des entités, il y en a partout, peu importe. Peu importe où on vit. Bref, il y en a partout, on est entouré d'entités. Mais les entités, ça va des elfes aux divinités. Aux égrégores énergétiques positifs comme négatifs, il y en a partout. On est que énergie. Donc, il y en a partout. Déjà, hein, soyons clairs là-dessus. Ensuite, je dis pas qu'il y en a chez vous. Je dis que le soir, avant de s'endormir, chacun d'entre nous, on a un temps entre le début du sommeil et la fin de notre réveil, de la journée, ou le matin au réveil, à l'inverse, au début de l'éveil, à la fin du sommeil. Et ce tout petit temps-là, c'est un temps réceptif parce que votre cerveau, il est déconnecté. Il s'en va. Votre âme, la nuit, elle quitte votre corps, ce qui est normal. Elle se détache pas. Hein. Attention. Parce que là, on parle d'autre chose. Quand l'âme, elle se détache. Non, l'âme, elle s'en va, elle voyage, elle apprend, elle va là où elle doit aller. De toute façon, voilà, on se pose pas la question. C'est ce qu'on appelle les voyages astraux. Coucou ma bichette Delphine. Et du coup, à ce moment-là précis, juste au moment où vous allez vous endormir, vous savez, des fois, vous fermez les yeux, vous avez l'impression de tomber dans un gros trou noir. Et puis, ça va vous réveiller en sursaut parce que du coup, vous revenez à votre corps. Merde. Non, pas merde, parce qu'après, vous repartez. Eh bien, à cet instant-là, vous pouvez sentir simplement un petit frisson, un petit courant d'air, un petit... Je suis de retour. Mon Dieu, la connexion, c'est terrible. J'espère que ça passe, là. J'espère que vous m'avez tous retrouvés. Du coup, je disais sur ce petit temps-là, il est conscient ou inconscient, les 3/4 des gens, il est inconscient ce temps-là. Mais c'est le temps, souvent, des visites de nos proches, qui sont des énergies là-haut, des âmes, des énergies. Et elles viennent, elles passent, elles vont vous susurrer un truc à l'oreille pour la nuit, une idée pour le lendemain matin, une chanson, un mot, je sais pas, une caresse, peu importe. Voilà. Ou dans votre rêve. Après, une fois que vous êtes parti, vous rêvez. Ce que vous pensez rêver. Sauf que dans votre rêve, vous voyez un proche. Ou vous avez l'impression de l'image de quelqu'un qui est défunt, qui est mort et qui est là, et vous avez rêvé de lui. Vous ne rêvez pas, en fait. C'est
le voyage qui se passe et vous l'avez retrouvé là-haut, il vient vous parler, échanger avec vous, etc. Vous pouvez ne pas vous en souvenir du tout. On peut se lever le matin et avoir aucun souvenir de tout ça. Évidemment. Combien de fois je me lève le matin et que je ne sais pas ce que j'ai fait la nuit, que je ne m'en souviens pas. Voilà. Cette nuit, par contre, je me souviens très bien de mon rêve. Mais c'était pas un rêve, hein, parce que c'était très réel, mais voilà. Puisqu'il y a une chose qui se passe pour moi dans ma vie personnelle qui fait que je me souviens. Voilà. Et je m'en souviens que quand les choses sont importantes dans ma vie personnelle. Le reste, je ne sais pas. J'ai appris la nuit. Quoi? Me demandez pas. Par contre, quand je fais des soins ou que je canalise, ces connaissances, je vois qu'elles sont là et qu'elles arrivent. D'où elles sortent? De mes voyages la nuit. Ne cherchez pas à vous en souvenir des voyages astro, il n'y a pas besoin. S'il n'y a pas besoin de vous en souvenir, vous en souviendrez pas. Vous pouvez demander une réponse avant de vous endormir. Et en voyage astral, on va vous l'apporter. Vous vous en souviendrez peut-être pas. Par contre, dans votre monde matériel, dans la journée, dans la semaine, dans le mois qui suit, quand ce sera le moment pour vous d'avoir la réponse. Il y a plein de choses comme ça. Donc c'est pour ça que je vous dis, voilà, non, je vous dis pas que votre maison est farcie de défunts. C'est pas ça. C'est pas ça du tout. Mais heureusement, sinon vous auriez du mal à dormir la nuit. Pardon, ça me fait sourire. Je suis désolée, ça me fait sourire parce que ça me rappelle des expériences à moi, mais ça me fait sourire parce que moi j'ai un vortex chez moi. Donc vu que je suis passeuse d'âme, il n'y a pas que les défunts. Les âmes, c'est tout le monde. Donc il n'y a pas que le monde des défunts, mais j'ai un vortex pour les défunts chez moi, dans ma salle à manger. Du coup, voilà. La nuit, oui, la nuit, on retourne chez nous. Exactement, pour apprendre, pour avancer, pour que notre âme grandisse, pour faire plein de choses. Des fois, on va même guérir d'autres âmes, on fait plein de trucs. On fait plein de trucs comme ça. Par contre, j'avais vu, pardon, parce que du coup, je remonte les commentaires, j'ai vu quelqu'un qui me demandait, Joanne, est-ce que tu es toujours là, Joanne? Joanne Pego? J'espère que j'écorche pas ton nom de famille, Pego, Péjo. Je suis dyslexique, je sais jamais. Désolée. Oui, les envahisseurs. Ils sont partout, Laetitia. La quatrième dimension. Oui, Héloïse. Et moi, je pour demain. Et voilà. Et... Ah, je reviens. C'est fini. Je suis de retour parce que j'ai des micro-coupures. Du coup, je suis repassée en 4G, je sais pas pourquoi. Donc, Johan Pego. Alors, tu voulais un message. Est-ce que je pense que par contre, tu as un message sur un questionnement précis et que tu n'oses pas me le demander. Gros bisous de rien, Héloïse. Non, Boulou, tu vas te brûler la queue. Oh, pardon. Pollux, ta queue. Attention. J'ai mis des bougies sur la table et j'ai un chaton qui vient de monter sur la table. Sauf que c'est andouille. Il s'est mis dos aux bougies. Et que voilà. Qui va se brûler la queue. Oh, zut. Du coup, Joanne, est-ce que tu veux bien me poser ta question plus précisément? Parce que je pense qu'il y a un truc plus précis que tu veux me demander et que tu n'as pas osé. Tu m'as juste demandé un message et du coup j'aimerais bien, voilà, ta précision, s'il te plaît. Jenny, j'aimerais savoir si quelqu'un avait un message pour moi. Effectivement, depuis le temps, j'attends des réponses à mes questions. Peut-être ma grand-mère. Alors, Jenny, moi j'ai ta grand-mère, Jenny. J'ai ta grand-mère qui est là. Coucou Catherine. C'est ta grand-mère qui est là pour toi. Mais quel message? Je pense que ta grand-mère, elle est là. Alors, je sais pas, c'est en lien avec les fêtes de fin d'année, Jenny, avec les fêtes de Noël. Elle est là pour cette période-là, plus précisément. Comme si c'était une période un peu difficile pour toi. Il y a eu des choses compliquées. Et en tout cas, elle descend pour les fêtes de Noël, elle me dit. Ça te parle, ça, Jenny? Ta grand-mère, hein?
Ah, voilà, Johan. Ok. Il me semblait bien que c'était un truc plus précis. Johan, en fait, on me fait comprendre que peut-être, enfin peut-être, je pense que tu as mis cette personne un peu sur un piédestal, Johan. On dit pas que le couple ce soit forcément mauvais, mais que tu es un peu trop admiratif de l'autre. Et t'as besoin d'être à ta place et de prendre ta place dans cette histoire. Pas être en admiration de l'autre, d'accord? T'as besoin d'exister. Donc attention à ça pour que le couple perdure. J'ai envie de te dire surtout. C'est comme si tu l'idolâtrais beaucoup cette personne, ou que tu l'attendais depuis longtemps, il y a eu un truc assez intense. Ah, puis j'ai ma batterie qui dit merde. Je vais essayer de chercher un câble. Johan, en tout cas, voilà ce que j'ai pour toi. Donc attention à te positionner au plus juste en fait dans cette relation et pas mettre l'autre, tu vois, trop hauteur ou trop, voilà. Mais c'est comme si cette histoire tu l'avais attendue depuis un bon moment, hein. Du coup c'est pour ça. Alors attendez, ça risque de bugger un peu. Je vais chercher de quoi me câbler. Hop. Pardon. Allez, coupe ça. Je suis dans la chambre de mon fils, il s'est endormi. J'arrive. Ah, bah, c'est pour ça, Jenny, que ta grand-mère, elle vient. Parce qu'elle t'apporte beaucoup d'amour, mais elle vient vraiment spécifiquement pour les fêtes de Noël, hein. Ça, c'est sûr et certain. Donc, t'es pas toute seule, toutes les deux, avec ta maman. D'accord? Donc, elle vous accompagne vraiment. C'est vraiment pour ça. Parce qu'on sentait que c'était un peu difficile pour vous, un peu lourd. Et, euh, voilà. Elle a besoin de venir vous apporter ça. Alors, je me branche, pardon. Vous allez voir des plans un peu bizarres. Mais voilà. Sache que ta grand-mère, elle est là pour toi, ta maman, pour cette période-là, voilà. Pour vous apporter en fait plein d'amour. C'est très bateau, mais c'est très important. D'accord? Pour vous sentiez pas seul, surtout. Et surtout toi. D'accord? Jenny. Alors, Johan, qu'est-ce que tu m'as répondu du coup? Pardon. Je remonte. Je comprends, c'est assez juste. Ok. Mais en fait, je pense que c'est plus lié à... Johan, attends, je reviens à Johan du coup. C'est plus lié au sentiment que cette histoire, tu l'as attendue depuis longtemps. Il y a quelque chose il y a eu une latence, c'était quelque chose que tu as un peu rêvé, idolâtré, rêvé, envié, enfin voilà. Du coup, t'es sur ton petit nuage, donc c'est normal. Il n'y a rien de... Je sens pas quelque chose, enfin voilà, je sens pas quelque chose de négatif, hein, mais on te dit voilà, attention à ta juste place dans cette histoire en fait, hein, c'est plus ça. Reprends les rênes de qui tu es, encore une fois. Donc, euh, donc voilà. Jenny, là par contre, je vais pas pouvoir te dire plus. Dans ces cas-là, je te conseillerais de faire un contact défunt et de prendre le temps de faire les choses avec ta grand-mère. Moi là, et en plus quand il passe comme ça, il passe souvent en courant d'air, hein, pour faire passer les messages. Parce que vous avez besoin de le recevoir à ce moment-là comme ça. Et après, pour aller plus loin, il faut vraiment se poser parce que je peux pas. Si j'ouvre la porte, moi j'en ai 500 derrière, quoi. Enfin, pas 500, j'exagère, mais voilà, il y en a beaucoup. Donc ça va être des clins d'œil, ils vont passer comme ça, donner un petit truc, une info qui est importante à prendre pour le moment. À prendre comme ça, avec le cœur et à recevoir. Mais voilà, pour savoir, voilà. Et puis je peux pas me permettre en public comme ça, tu vois, de l'interpeller. Je trouve ça, voilà, c'est pas mon délire, moi, de faire des contacts défunts. Ceux qui publient, ben, je les remercie beaucoup parce que du coup, ça vous permet de voir comment je travaille en contact défunt. Mais d'un autre côté, je trouve que c'est un temps vachement intime pour vous et vos proches et je vais pleurer. Euh,
Pardon, parce que voilà, je préfère vous accorder 2 heures en contact défunt ou 1 heure, bref, j'en sais rien, le temps que ça prend, le temps que le défunt a besoin d'échanger avec vous, vos proches, plutôt que de faire ça comme ça. Voilà, il y a ça aussi chez moi, d'accord? Donc prends ce qu'elle vient de te dire comme un cadeau déjà, c'est un très beau cadeau, très joli cadeau, et que c'est important que tu saches que vous passez pas les fêtes seul avec ta maman, voilà. Et puis déculpabilise, lâche-toi la crape pour tes enfants. Voilà. Moi aussi, les miens, enfin j'en ai un moi en tout cas qui sera pas là pour les fêtes de Noël. Une année sur deux, c'est comme ça. C'est pas grave. D'accord? En tout cas, je t'embrasse, Jenny, et voilà. Un contact défunt, c'est mieux et on prend vraiment plus le temps. Euh, Aline, est-il possible qu'ils ne viennent jamais? Non. Clairement non. Désolée, mais non. Non, non, ils sont tous toujours là partout. Et particulièrement de toute façon cette année, les années là depuis 4-5 ans, ça a changé en plus là-haut en termes d'énergie, parce que du coup ça a changé, mais en plus en termes de forme de hiérarchie, parce qu'il y a beaucoup de hiérarchie aussi là-haut, comme ici sur Terre. Mais en même temps, en ce moment, ils forment plutôt un gros tout, hein. Donc les défunts sont très très proches, les divinités, les guides, les maîtres, les archanges, les élémentaux, les animaux. C'est vraiment un combo en ce moment. Du coup, non. Non, non. Et puis ça a toujours été, ils ont toujours été proches, mais si tu veux, là, c'est d'autant plus intense. Justement, pour nous aider à avancer là-dessus. Aline, pour répondre à ta question. Donc non, ce n'est pas possible qu'ils ne viennent jamais. S'ils ne viennent pas, les défunts, auprès d'un médium ou d'une médium, particulièrement, voilà, si on parle là en termes de contact défunt, en rendez-vous, en séance, c'est parce que soit la vibration de la médium ou du médium ne convient pas. Après toutes ces histoires de ils sont coincés, ils sont sur des mauvais plans. Moi, alors ça, c'est pareil. Pour moi, c'est des histoires du passé complètes parce que c'est juste qu'ils prennent la vibration qui va être la plus juste pour eux au moment où ils partent. Ils vont y rester un certain temps ou pas. On va pouvoir les aider. Et encore, si leur âme est prête à recevoir l'aide pour prendre de la vibration et de la hauteur, tous ces trucs coincés, machin, voilà. Moi, c'est créer des peurs chez les gens qui viennent en contact des femmes parce qu'ils ont besoin de ça. Ils ont besoin d'être accompagnés dans leur deuil. Ils ont besoin d'être accompagnés, savoir s'ils sont bien accompagnés sur leur vie parce que des fois, ils sont seuls. Non. Non, on peut pas dire ah ben non, je peux pas y parler parce qu'il est coincé. L'empathie, enfin, je sais pas quoi. À un moment, moi, ce genre de discours, je peux plus. Ça me sort par les yeux parce que non, c'est pas vrai. Ça peut être difficile, le contact peut être difficile, le défunt ne peut rien avoir à dire parce qu'il a aussi gardé ses traits de caractère terrestre, son tempérament, son énergie, parce que pour lui, c'est pas encore le moment de prendre de la vibration plus élevée. Il y a plein de choses, mais coincé en enfer, au paradis, stop, foutez-vous la paix avec ça aussi, parce que du coup, ça vous freine aussi d'aller contacter un de vos proches alors que vous en auriez besoin, de peur qu'il soit coincé entre deux plans ou entre deux je sais pas quoi. Non, stop. Et puis, un médium, il a de la délicatesse normalement pour dire les choses et faire passer l'info et au défunt et à la personne qui souhaite entrer en contact avec le défunt. Enfin, à un moment, il faut arrêter. Pardon, je m'emballe encore une fois. Euh... Lydia, alors tu regardes dans service, dans ma page, il y a tous les prix. Les prestations, les prix, il y a un temps, une durée, mais en même temps, tenez pas trop compte de la durée vu que vous voyez comment je suis pipelette. Donc des fois, une guidance que j'estime à 2 heures, ça dure 2 heures et demie ou 3. Un contact défunt, 1 heure ou 2, ça dépend vraiment de la personne, de la situation de vous. Voilà. Donc dans l'onglet service de la page, je sais pas si vous avez accès sur les téléphones et tout. Et vu que je suis nulle en technique, moi c'est une catastrophe. Mais voilà, tout est noté, les prix. J'en ai 3 grosses prestations. Hein, ça va être les soins énergétiques canalisés, les contacts défunts et les guidances. Voilà. Et puis après, je fais des conférences ou autres. Si vous souhaitez que je vienne chez vous pour une conférence, si vous avez une salle pas loin ou dans votre salle à manger que vous avez
que vous connaissez de votre entourage, je peux vous faire une séance de médiumnité publique, de venir, ou un atelier sur une thématique particulière, on va travailler dessus. Voilà, ça après ça se fait sur devis, c'est autre chose. Voilà. Lydia, il faut arrêter de bloquer sur je sens rien du tout, Lydia. Je vais vous mettre un coup de pied derrière. Non mais je plaisante. Mais stop, arrêtez avec cette phrase-là. Arrêtez. De toute façon, vous risquez pas de sentir quelque chose juste en disant je sens rien. Hein. Soyons clairs aussi là-dessus. Hein. Tout ce je sens rien, je vois rien, moi non plus. Vraiment, non mais sincèrement, par contre, je plaisante là avec Lydia pour la charrier, pour l'enquiquiner, pour l'embêter, tout ce que vous voulez, la pousser dans ses retranchements, la faire rager derrière son téléphone. Mais en attendant, je ne vois pas, je n'entends pas. D'accord ? Je n'entends pas avec mes oreilles. Bonne nuit, Delphine. Je ne vois pas avec mes yeux. Même à travers mes lunettes, à travers tout ce que vous voulez. Non. Non. J'ai appris à écouter mon corps. Après, j'ai des sensations. J'ai des choses, des mots. Des mots. Dans ma tête, j'entends que moi. C'est très rare quand j'entends la tête. La tête. C'est très rare quand j'entends la voix de quelqu'un d'autre que la mienne, même pour les contacts défunts. C'est très rare. Je vais ressentir la vibration de la voix. Je vais ressentir peut-être l'intonation, l'accent, s'il y en a un parce qu'il veut faire passer son accent, ou une prononciation, ou un patois, ou une langue étrangère. Mais c'est une vibration que je sens. C'est un mouvement, c'est quelque chose comme ça. Mais je n'entends pas avec mes oreilles. Je ne vois pas. Je ne ressens pas. Je ressens parce que j'ai appris à écouter ce que je ressentais. Donc, arrêtez de parler de ça de vous. Stop. Stop, stop. Vous vous faites du mal. Quand je dis prendre soin de vous, c'est ça aussi. J'entends rien, je ressens rien, je vois rien, je sais pas. Eh, vous imaginez ce que vous vous envoyez? Après, on cherche pas à le recevoir, parce que plus on va chercher, plus on est dans le mental. Donc, voilà. Mais, foutez-vous la paix. Voilà, vous avez des connaissances. Et qu'est-ce qui vous pourrit le truc? C'est vos connaissances, c'est les mots, c'est le vocabulaire. C'est pour ça hein, que mes guides ils sautent de ma gueule en disant oui, elle trouve que le vocabulaire spirituel pompeux. Mais oui, regardez dans quel état ça vous met, les amis. Non mais sérieusement, par contre, voilà. Voilà. J'entends pas parce que j'ai un chakra de bouché. Non, non. Pas du tout. Pourquoi il serait bouché? Il est bouché parce que tu envoies la vibration qu'il soit bouché et que tu ne l'entends pas. Après, s'il est bouché et qu'il y a un vrai nettoyage à faire, c'est autre chose. Mais pourquoi tu n'entendrais pas parce que tu es bouché? Et pourquoi il serait bouché? Si tu es ouverte, c'est ouvert. Rien ne se referme. Hier soir, sur la route, j'ai failli avoir un accident. J'avais l'impression qu'on m'avait remis correctement sur la route. Ben voilà. Tu veux... Lydia, je t'embête, hein, je t'enquiquine, hein, je le sais. Hein. Ça titille ton cerveau, là, hein, tout ce que je te raconte. Mais je le sais, c'est fait exprès. Mais voilà, ça. T'as eu l'impression qu'on t'a remis sur la route. Tu t'es pas laissé aller ou t'as pas voulu contrôler le truc à tout va. Si c'est pas un ressenti ou un signe, c'est quoi? C'est quoi? Ouais, du desktop. Exactement, du desktop. Mais du desktop mental. C'est ça mon taf, hein, moi, en tant que médium, quand je suis en guidance ou quoi. Hein. S'il y a beaucoup de coaching aussi dans la guidance. Hein, parce que je vais aller péter... vous secouez le cocotier, vous remet le mental pour vous faire conscientiser de ce que vous vivez déjà, hein, les gens. Il n'y a pas de secret. Je vais pouvoir vous dire des prédictions s'il y a une utilité à ce que je vous la dise, mais je suis pas Madame Irma, je fais pas de la voyance pure, je prends pas de cartes, je fais pas ce genre de trucs parce que justement c'est pas mon taf. Voilà, vous aider à grandir et à conscientiser ce que vous vivez pour le transformer en lumière et en qui vous êtes vraiment. Là, oui. Là, on y va. Hein, Laetitia? Alors, quelle heure se fait-il? Parce que ça fait un petit moment qu'on est ensemble quand même. Oui, 23 heures. Je vais méditer avant de dormir. Encore merci pour ce soir. Beau message pour cette belle rencontre. Je reprendrai contact avec toi pour un contact défunt.
Belle nuit à tous. Gros bisous Jenny, bon repos, belle nuit à toi. Et oui, quand tu veux, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Avec plaisir. Moi j'aime en plus ces instants-là, ces moments d'échange, voilà, sans contact, en guidance, en soin. En soin c'est pareil, hein, parce qu'en fait j'envoie le soin ou je vous envoie en méditation, puis derrière il y a toujours une guidance, il y a toujours un échange, donc j'aime. J'aime. Est-ce que vous avez d'autres questions ou d'autres messages si jamais il y a d'autres gens pour qui ça passe, hein, je vous donne. Catherine, quelque chose pour toi. Catherine, bah, je suis désolée, je vais être très rabat-joie. Hein. Mais on te dit, il faut lâcher le mental, Catherine. Moi, on me dit, voilà, tu mentalises trop. Tu prends trop d'informations que tu intègres par le cerveau et pas autrement. Tu rationalises. Et du coup, on me dit, voilà, arrête de rationaliser tout. Avec plaisir, Lydia. Bon, t'as été, il y a souvent, alors que ce soit en conférence ou que ce soit comme ça sur les directs, je vous le dis, hein, il y a souvent, les guides prennent souvent une personne comme, entre guillemets, tête de turc. C'est très moche, hein, je trouve pas le mot que je veux dire. C'est pas du tout ça, mais voilà, sur lequel ils vont essayer, ils vont exprimer un maximum de choses. Ils vont être un peu, vous allez être un peu le défouloir de la soirée. Mais c'est souvent le cas, hein. Donc faut pas s'inquiéter, j'en veux à personne, moi je vous connais pas, donc je vois même pas pourquoi je vous en voudrais déjà à la base, mais c'est très souvent le cas. Et quand souvent il y a une personne, eh ben ils y reviennent très souvent, hein. Ils restent bloqués dessus et ça part. Donc Catherine, du coup oui voilà, faut arrêter de rationaliser. Vous rationalisez beaucoup trop, beaucoup trop. L'information, vous la décortiquez plutôt que de l'intégrer. C'est ce qu'on me dit pour vous. Qui dit ça? Ben, ce sont vos guides ou les miens, j'en sais rien. Moi, je pose pas la question. Moi, je donne le message. Après, s'il y a un intérêt à savoir qui dit ça, je vous le dis. S'il n'y a pas d'intérêt, je fais juste passer le message. Damien, on me dit que tu as besoin d'un coup de pied aux fesses. Je suis désolée, Damien. C'est ça le message que j'ai. C'est coup de pied aux fesses. Donne-toi-le, il faut qu'on te le donne. Tu as besoin de... Là, ancre-toi. Bonne nuit, Stéphanie. Au plaisir. Ancre-toi, Damien. Tu as besoin de renouer avec tes racines et la terre, là. D'accord? Sinon, c'est coup de pied aux fesses, on me dit. Le coup de pied aux fesses, t'as parlé, Laetitia. Nécessaire pour tous. Ils sont malins, les guides, ils font des tirs groupés. Oui, ils prennent une personne. Souvent, hein, c'est le cas. Ils prennent une personne et et ils vont lui faire la soirée sur la personne, sur tout ce qu'elle dit, tout ce qu'elle va dire, pas dire, etc., etc. Et c'est des messages pour tout le monde, hein, mais souvent ils passent par une personne. C'est classique. Tu peux être sûr. L'autre jour, le soin Angélique, il est passé par Angélique, tu vois. Là, ce soir, c'est Lydia, la pauvre. Je l'ai charriée dans tous les sens. Je lui ai secoué le cerveau. Mais c'était des messages pour tout le monde. Hein, mais voilà. Je disais à Catherine qu'il faut arrêter de rationaliser, on me dit. Parce que l'information, tu l'intègres par le cerveau et pas et t'en prends pas conscience en toi. Bonsoir Sabine. Et du coup, c'est comme si tu... Pardon, hein. C'est comme si tu travaillais dans le vent. Tu veux progresser et au final, t'as l'impression que ça bouge pas. Parce que du coup, tu décortiques. Il faut arrêter de décortiquer comme une pistache. Voilà Catherine. Après, c'est pareil, hein, là c'est furtif, il faut aller plus loin pour...
en rendez-vous pour pouvoir en savoir le pourquoi du comment, parce que des fois, en rendez-vous, on a le pourquoi du comment, on est nous le problème. Mais là, c'est ce qu'on me dit. Faut qu'elle arrête de décortiquer, comme une pistache. Oui, du coup, tu passes à côté, évidemment. Évidemment. Colombe, comment fait-on quand on est en colère contre une personne qu'on sait au fond de soi-même qu'il faut arriver à lui pardonner et qu'on n'y arrive pas? Eh bien, un contact défunt, ça peut t'aider, déjà. Ça, c'est sûr. Parce que des fois, ça aide à travailler sur le pardon, parce que la personne là-haut doit travailler aussi. Surtout, pardonne-toi à toi, j'ai envie de te dire en premier. Tu peux lui écrire une lettre que tu ne posteras jamais ou que tu vas brûler et renvoyer à l'univers. Les bonhommes allumettes, c'est des toutes petites choses, mais voilà. Mais la colère, c'est te pardonner surtout toi. Toi. Surtout. Surtout. Pas te pardonner de l'avoir nourri jusqu'à présent ou de culpabiliser, hein, pas du tout. Hein. C'est, voilà, tu te demandes pardon pour cette colère qui est là en toi et que tu n'as pas besoin de porter. Et puis un contact défunt avec la personne, si elle est décédée par exemple, ça peut aider parce que des fois le défunt aussi là-haut, il a des choses à dire par rapport à ça. Une pistache. La crevette. Ah oui, bon, c'est sûrement la crevette que je pensais. J'ai sorti le mot pistache. T'inquiète, Laetitia. C'est normal. Voilà. Toute la splendeur de ma dyslexie. Parce que je peux penser à la crevette et dire le mot pistache. C'est complètement normal. Vous inquiétez pas. Doit-on faire une prière pour parler avec nos défunts? Non. Non. Tu leur parles avec ton cœur, donc tu leur parles comme tu leur parlais quand ils étaient sur Terre. Tu peux leur dire bonjour, bonsoir, bonne nuit, j'ai besoin de toi, je vais pas bien. Non, non. Ça, c'est des croyances, justement, sur le fait de se protéger, de machin, tout ça. Coucou Mélodie. Non. Parle-leur comme tu avais l'habitude de leur parler. Je te dis pas que tu auras des réponses, hein. Je te dis pas que voilà. Je te dis juste que si tu as besoin de leur parler, parle-leur comme ça vient. Bonne soirée, Monique. J'ai un moment de souci, Sabine. Mais oui, ça va passer, Sabine. Faut se détendre. Faut se lâcher. Ah, j'ai mal à la mâchoire, moi. J'ai trop parlé. Sabine, il faut. C'est pas il faut parce que tu fais ce que tu veux. Tu fais comme tu peux, surtout avec qui tu es. Donc, t'inquiète pas. C'est pas il faut. Il est important que tu le vives. Donc, même si ce moment est pas agréable du tout, vis-le comme tu peux. D'accord? Pour le moment, ne te pose pas de questions. Ne te sens pas non plus coupable de vivre de cette façon-là les choses. Surtout. C'est surtout ça le plus important. C'est la culpabilité. Sabine. D'accord? De rien, Colombe. C'est la culpabilité. Parce que c'est ça qui ronge. Ok? Lydia, c'est normal parce que quand les défunts partent, les premiers temps, effectivement, ils sont encore très proches de nous. Donc c'est pour ça qu'on en rêve souvent. Et puis après, comme je disais tout à l'heure, ils prennent la vibration qu'ils ont besoin de prendre. Donc soit ils restent ça augmente, soit voilà. Du coup, c'est normal. Et c'est un passage aussi pour nous qui restons sur Terre d'accepter une forme d'acceptation de ce départ, de ce deuil. Donc c'est très très souvent le cas et c'est tout à fait normal. Donc après, c'est pas que tu n'en rêves plus, c'est que tu ne t'en souviens pas forcément, c'est que la vie de tous les jours fait que, voilà, tu restes un être humain. Et heureusement. Et heureusement pour toi, Lydia. Pas de message, Angélique. Ben non, j'ai rien, Angélique. J'ai rien du tout. J'ai rien du tout.
Angélique? Parce qu'à mon avis, tu dois avoir beaucoup de réponses déjà. Bah oui, Catherine, c'est aléatoire, hein. C'est aléatoire, t'en avais besoin au départ. Il y a eu une fois parce que ça devait être important pour toi. Et puis après, c'est pas qu'ils sont partis, hein. C'est que peut-être tu n'es pas non plus faite et en capacité de le comprendre ou de voir comment il intervient. C'est pas grave, hein. C'est pas grave du tout. Et faut pas s'en vouloir parce que c'est, tu vois, tu décortiques le truc. Voilà. Pardon, hein. Mais tu décortiques le truc. Et tu t'en veux de pas pouvoir le voir. Mais non, non. On décortique pas le truc. C'est comme ça. Et justement, plus tu prendras comme c'est comme ça, et du coup, ça sera plus simple. Même pas vrai. Ben, je sais pas, Angélique, hein, mais j'ai rien du tout, hein. Donc je pense que si, mais je pense que tu veux pas le voir. On est tous un peu bouchés, un peu bornés des yeux. Ben oui, Catherine. Je suis désolée, hein, je te dis pas grand-chose, mais en même temps, c'est important. J'arrête pas de m'excuser, moi, c'est n'importe quoi ce soir, hein. Ça va pas mieux. Ça va pas mieux. Je vois pas pourquoi je m'excuse de vous dire ce que je vous dis. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Ça n'a pas de sens. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions ou autres? Parce que du coup, il commence à se faire tard. Tard. Je vais y arriver tard. Bah oui, 23 heures. Il y en a qui travaillent demain. Tu commences à avoir faim. Fais-toi un sachet de pistache, Letty. Laetitia. Oui, je fais de la guidance et les défunts. Oui, oui, je fais de la guidance, des défunts, des soins. Je fais les trois. Et les conférences. Et des soins collectifs. Mais les soins collectifs, je les fais pas avec 1200 personnes, je vous le dis tout de suite. En direct, je fais des soins collectifs par petits groupes. D'accord? euh... Par petits groupes parce que justement ça crée une synergie très bienveillante et beaucoup plus saine qu'avec 200 pélos en contact, en soins collectifs. Et les soins collectifs en petits groupes, je les fais sur Messenger, je vous prends par 5 et je canalise les méditations. Donc je vous les fais en direct, les méditations soins. Donc je fais avec ma voix, je vous emmène en voyage, je vous fais revenir en voyage et souvent pendant les soins collectifs, il y a des soins individualisés que je suis obligée de pratiquer pour vous pendant ces soins collectifs. Donc c'est pour ça que je veux pas faire des soins à 200 pélos, je préfère faire 3 sessions avec 5 personnes et qui a un réel impact et un vrai et juste et plus lumineux. Que voilà, et je vous envoie pas chez vous. C'est en soins individuels, c'est autre chose parce que des fois on me dit faut l'envoyer comme ça et la personne doit se forcer à être allongée, à écouter. Soit je fais une méditation. Personne-là, il faut que tu l'emmènes en méditation guidée. En soins collectifs, c'est forcément une méditation guidée. Je vous y amène tous. C'est pour ça que je prends 5 personnes. Et vu qu'il y a de l'individuel dedans en plus, imaginez si j'avais 250 personnes à faire. Donc je préfère faire 3 sessions, 3-4 sessions de 5 personnes, dans des bonnes énergies et de bonnes conditions. Et que derrière, on ait un temps d'échange ensemble, en direct, plutôt que de faire 250 personnes, un soin collectif de groupe. Vous faites, le soin est parti, vous vous allongez, vous faites ce que vous voulez, et puis on se retrouve quand vous voulez, et puis j'ouvre un mot, et puis un groupe, et puis vous racontez vos ressentis. Je trouve ça débile, parce que, voilà, ça m'intéresse pas de faire comme ça. Ok. Voilà, du coup, pour je sais plus qui, Catherine. Pour savoir le pourquoi du comment, faudrait faire quoi? C'est ce que je te disais tout à l'heure, Catherine, une guidance. En guidance, on saura dénouer quoi? Lydia. Une dernière question, Lydia, hein, après.
Je ferme boutique. Quand j'allume ma bougie, elle monte en hauteur et bouge énormément. Penses-tu que c'est un signe ou pas? Ça peut l'être, oui, ça peut être une réponse, ça peut être un signe. Je ne connais pas par cœur le langage des bougies, des flammes. Quand les flammes sont droites, je sais que c'est des bonnes nouvelles. Quand ça danse beaucoup, je sais plus. Je sais plus du tout. Fouille sur internet, tu auras des sites où ils te donneront la signification de la flamme de la bougie. Ça peut être une réponse, hein, comme une heure miroir, comme tout ce que tu veux. Et encore, les heures miroirs, c'est plus drôle parce que, voilà, enfin, moi je prends comme ça parce que moi c'est un protocole que j'ai mis en place avec eux. Donc c'est, moi c'est plein de choses, les heures miroirs chez moi. Mais, regarde, parce que effectivement, peut-être que la personne qui s'y connaît en langage des flammes de bougie va t'apporter une réponse en fait, en lisant l'interprétation. Ça peut du coup être une réponse d'un proche, d'un guide, de qui tu veux, mais ou d'un questionnement que tu as en ce moment, peu importe qui te l'apporte la réponse, j'ai envie de te dire. Mais fouille ça. Des fois, quand on n'a pas l'info, il faut aller la chercher. Et c'est ça qui vous apporte votre claire connaissance et vos réponses aussi. Donc voilà ce que je peux te dire, Lydia, en tout cas. Moi, je les connais pas du tout par cœur. Et vu que moi, ce genre de choses, c'est pas trop mon délire. Que je fasse... Enfin voilà, moi j'ai mes protocoles avec eux, donc du coup, je fonctionne pas du tout comme ça. Moi, je prends ce qui vient. Ça peut être tout, n'importe quoi. Ça peut être un galet, ça peut être une image sur mon Chromecast, voilà. Et tout ça, c'est des réponses. J'ai plein de réponses comme ça, moi. Mais c'est moi. C'est comme ça que ça marche chez moi. Et en méditation, enfin en méditation, en soin, parce que je médite pas, très peu. Oh non, je médite pas. Du coup, je vais partir et je vais m'imaginer un truc et pouf, voilà, je pars et j'ai mes réponses. Voilà. De rien, Sabine, je sais pas ce que je t'ai dit, je me souviens pas. Oui, va t'ancrer, Damien. Enfin, t'ancrer. Fais un truc qui t'ancre, parce que la visualisation, Damien, je suis pas sûre que ce soit super efficace. C'est pas que t'es pas capable, hein, mais là, en ce moment, c'est plus dans la matière. Hein. Voilà. Je te fais de gros bisous, Damien, et je te remercie encore. Encore. Bon, et puis sur ce, du coup, bah, je vais vous laisser parce qu'il est tard. On n'est plus que 13. Si vous avez besoin de poser un rendez-vous, une séance, je suis là. J'ai la semaine prochaine qui est plutôt libre pour, voilà, pour tout ça, donc n'hésitez pas. Il y a plein d'infos sur la page. Suivez bien les stories parce que demain j'ai un code promo à vous proposer pour un site. C'est le Black Friday, c'est une excuse, mais j'ai un site de Pierre avec qui on fait une collab là. Donc c'est très chouette. Et du coup avec mon code promo, vous avez les frais de port offerts. Donc suivez bien les stories de la page et sur Insta pour avoir le code promo et aller sur le site. En plus ils font plein de promotions. Donc le code promo Amélie plus les promos sur le site, ça vaut le coup parce que voilà, pour l'achat de vos pierres, du coup, ça peut être très très chouette. Des fois les pierres ça coûte cher, donc c'est cool. Vous vous sentez apaisé suivant mes lives. Ah c'est cool, merci. Bah oui, hein. Je suis guérisseuse, alors ma voix, il paraît que ma voix très sexy guérit. Oui, Lydia, tu regardes dans service sur ma page. Alors la page, là où je suis en direct, hein, Amkili, médium guérisseuse d'âme, dans l'onglet service, il y a tout dedans. Et puis au pire, tu m'envoies un MP, si vraiment t'as pas trouvé, je te répondrai. Hein. Y a pas de souci. Bon, sur ce, merci à tous. Merci pour ce bon moment, ce chouette moment. Ce direct. Rendez-vous au prochain qui sera, je ne sais pas quand, puisque je marche au feeling. C'est toujours la même histoire. Par contre, voilà, on peut se retrouver en privé pour vos séances. Pour le soin collectif de vendredi, demain soir, vous pouvez encore vous inscrire, il n'y a pas de souci. Pour la box de Noël et pour le petit code promo du week-end. Voilà, moi je vous embrasse très 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 fort. Merci pour vos gentils messages de retour.
plein de gros bisous. Et puis au prochain direct imprévu, donc suivez bien la page, restez abonnés, connectez, tout ça, la petite cloche et tout et tout. Et puis à très très vite. Bonne nuit, merci beaucoup, bisous bisous et de gros bisous Lydia. Du coup c'était toi ce soir. Ciao.